poursuit d'ailleurs avec l'Union européenne qui va pouvoir octroyer à l'Ukraine la fameuse aide de 90 milliards d'euros dont on a tant parlé. Une somme qui était bloquée jusqu'à présent. On va tenter de comprendre pourquoi avec Nicolas Georges qui nous a rejoint. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Alors tout part d'un imbroglio autour d'un oléoduc par lequel transite du pétrole russe. Oui, petit retour en arrière. Cet oléoduc, c'est l'oléoduc Droujba. C'est le plus long du monde, 4000 km au total pour transporter le pétrole depuis la Russie via l'Ukraine à destination de la Pologne, de l'Allemagne, de la Slovaquie ou encore de la Hongrie, deux pays fortement dépendants du pétrole russe. Et c'est important de le signaler. Vous allez comprendre pourquoi. Cet oléoduc, eh bien, il a été fortement endommagé en janvier dernier après une frappe attribuée à la Russie sur le territoire ukrainien. Conséquence, un oléoduc hors service et des livraisons de pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie, tout simplement impossible. Réaction immédiate de l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban. Tant que l'oléoduc n'est pas réparé, la Hongrie s'opposera à un nouveau prêt de l'Union européenne à destination de l'Ukraine. Une menace qu'il a donc mis à exécution, provoquant de fortes tensions entre Kiev et Budapest. Mais voilà, fin de cet imbroglio. Ce mercredi, l'Ukraine a annoncé que l'oléoduc était enfin réparé et que les livraisons de pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie pouvaient reprendre. Et donc Nicolas, qui dit reprise des livraisons de pétrole, dit levée du veto de la Hongrie. Si on vous comprend bien, c'est bien cela? C'est absolument cela, Mohamed, puisque la Hongrie a tenu parole et elle a donc levé son veto. Dans la foulée, l'Union européenne a approuvé le déblocage d'un nouveau prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Sur cette somme, 60 milliards doivent permettre à Kiev d'investir dans ses capacités industrielles de défense et d'acquérir également du matériel militaire. Notez que l'UE a aussi opté pour un 20e paquet de sanctions contre la Russie. Sachez que l'adoption finale de ces deux mesures devrait être achevée demain jeudi. Merci beaucoup Nicolas pour ce point complet. C'est ainsi que l'on referme cette page consacrée à l'Europe sur fond évidemment de guerre au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine.